Capdigital, c'est le pôle de compétitivité du numérique et donc de numérique en Île-de-France en particulier. On a 10 ans cette année et plus de 1000 adhérents, plus de 1000 membres. On est une association et en fait, on regroupe. La spécificité des pôles, c'est justement, on regroupe pas que des startups, mais bien des entreprises et des académiques, des chercheurs, et aujourd'hui, mais depuis même plusieurs années, des investisseurs privés. Et on fait travailler tous ces gens-là ensemble dans le but de faire développer effectivement l'industrie du secteur du numérique sur 8 marchés prioritaires depuis 2013, ouais. dont la santé et le bien-être, la santé numérique. Et effectivement, sur cet axe-là, c'est vrai qu'on a un bel observatoire et belle tendance, entre autres, aussi bien sur les projets de recherche et développement qu'on peut voir passer. Vous avez 2-3 exemples comme ça, concrets En 6 ans, oui, on a vu donc, plusieurs projets de R&D qu'on a aidés, entre autres. Donc, moi, ça fait un peu plus de 6 ans que je travaille maintenant chez Capdigital, donc on était aussi à l'origine du travail sur le montage du projet Patient Genesis avec Interaction Healthcare. Mais on a aussi d'autres sujets autour de la simulation, comme gestion de situations de risque en bloc opératoire, mais aussi pour la rééducation fonctionnelle des patients à domicile, ouais. où il y a des belles choses aussi qui se font aujourd'hui. Donc on a pas mal d'acteurs là-dessus, mais c'est vrai que l'axe éducation, formation, simulation numérique en santé est un axe très très fort avec une belle croissance. Donc sur un peu plus de 1000 adhérents aujourd'hui, on retrouve là en 2016 maintenant un peu plus de 200 entités cotisantes qui traitent de la santé chez Capdigital, ce qui est assez énorme. Et alors, on peut peut-être faire un petit cocorico, parce que la France, on est pas mal quand même sur ce secteur de la simulation numérique en santé, il faut le dire. Je crois par rapport, on est peut-être un peu derrière les États-Unis, mais on se trouve quand même, je crois, en 2e position en termes d'investissement, je crois. Hein, c'est quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on est vraiment très très bien positionné. Et effectivement, aujourd'hui aussi, développement à l'international. Enfin, les sociétés commencent à regarder aussi. À l'international, il se passe vraiment pas mal de choses. Elle se pense à l'international dès le début, justement. Ouais, j'ai l'impression que c'est un mouvement général dans les startups aujourd'hui, mais dans la santé aussi, j'imagine. Elle ne pense pas France dès le début, elle pense monde. Ça change tout. Et comment les pouvoirs publics, le gouvernement, ils regardent ça d'un œil bienveillant, ça les intéresse, ils s'en fichent, comment ça se passe? Ils regardent vraiment, enfin, on a de plus en plus donc les financeurs publics qui nous suivent, qui suivent les gros événements qu'on peut monter ou qui peuvent être justement sur le sujet en fait de la formation numérique et santé. On organise en fait, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille, entre autres, il y a plusieurs ministères s'intéressent à ce sujet. On travaille entre autres les pôles avec la Direction générale des entreprises qui travaille beaucoup aussi sur ces sujets. Mais depuis un peu plus d'1 an, donc là on travaille avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur un gros événement, donc la première journée nationale numérique, formation et santé, qu'on organise le 30 juin dans le nouveau lieu de Capdigital dédié à la formation et à l'emploi qui se situe à la Maison des sciences de l'homme de Paris-Nord. Du coup, là, c'est vraiment se faire communiquer, que les gens parlent entre eux au niveau national. Juste que les différentes initiatives se connaissent, que ce soit entre 2 régions, mais aussi au sein d'une même région où bien souvent les gens ne connaissent pas les outils. Ouais. Donc on a effectivement lancé là ça clôture dans 2 jours, mais un appel à pitch. Il y aura 5 pitchs par catégorie qui seront retenus. Donc tout outil, produit, service à destination donc, de la formation, soit des professionnels de santé, des patients ou de la prévention grand public. Ce sera les 3 gros sujets qu'on traitera lors de cette matinée. Et du coup, l'appel est lancé. Voilà. Et en tout cas, ça bouge. Ça montre que ça bouge et que ça intéresse. Ce qui est plutôt bon signe, effectivement.